Un train arrive en gare de Mfandena. Pas de quoi perturber les spectateurs captivés par cette séance. Ils assistent au cinéma numérique ambulant, une association qui projette gratuitement des films africains dans les quartiers défavorisés. Une cinquantaine d'années plus tôt, alors que l'histoire du cinéma camerounais était encore à écrire, un pionnier avait ouvert la voie, le réalisateur Jean-Pierre Dikongé Pipa. Aucun combat n'est vain. Pour nous, notre combat, c'est de faire des films. Parce que nous voulons récupérer nos écrans et nos esprits. En réalisant Mouna Moto, son premier long métrage en 1975, à l'âge de 35 ans, Jean-Pierre Dikongé Pipa signe en même temps que l'un des premiers films camerounais un jalon du cinéma africain. Une œuvre précieuse, restaurée en 2019 par la fondation de Martin Scorsese. Mouna Moto signifie l'enfant de l'autre. Le film raconte un amour impossible entre Ngando, le héros, et son amoureuse, Ndomé. Leur histoire se heurte au poids des traditions camerounaises. N'ayant pas les moyens de payer une dot, Ngando se fait ravir sa promise et leur enfant par son oncle plus fortuné. Un drame social bouleversant, aussi politique que poétique, qui éclaire la lutte des classes au sein de la société camerounaise. Prêt à parler du cinéma. Jean-Pierre Dikongé Pipa est né à Douala, où il réside toujours. Son quartier, grouillant d'activités, est devenu une casse géante à ciel ouvert. Ce quartier s'appelle Les Sengues. Je suis le premier habitant de ce quartier. Il m'inspire parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Il y a des rites, des choses mystiques, des choses impensables. Ce quartier lui offre un poste d'observation idéal. Depuis ses débuts comme auteur et metteur en scène de théâtre, Jean-Pierre Dikongé Pipa pose un regard affûté sur ses contemporains. À 22 ans, il part étudier le cinéma à Paris, où il écrit le scénario de Mouna Moto. Après s'être fait la main sur ses premiers courts-métrages, il revient au Cameroun pour tourner ce film. Tout est dans le regard. Et les yeux sont le miroir de l'âme. Voilà ce que j'ai appris au théâtre. C'est là où j'ai compris que toutes les manifestations de la vie, c'est du théâtre. Je suis spectateur de la vie. Il y a une mise en scène, ce n'est pas un hasard. Les deuils, l'amour, etc., tout ça là, c'est organisé. C'est la mise en scène qui met les choses à l'endroit. C'est pourquoi aucune image n'est gratuite au cinéma. Le cinéma m'a tout apporté. Il m'a révélé à moi-même ma personnalité. Il m'a permis de vivre, de sentir. Pour dérouler l'intrigue de Mouna Moto, il faut un décor. Dikongé Pipa s'appuie alors sur celui de sa jeunesse. Lui qui est né sur les rives du Vouri, le fleuve autour duquel Douala s'est développé. Le fleuve Vouri n'est pas seulement un fleuve. C'est la mamelle nourricière des peuples du littoral. Mais c'est aussi le cœur de l'histoire des peuples du littoral. Et le fleuve Vouri tient dans la cosmogonie locale une place essentielle. Sans le Vouri, il n'y a même pas d'histoire de Douala. Ce rivage bordé de mangroves revêt une importance sacrée, car c'est ici que se déroule chaque année la majestueuse fête de l'eau, le Ngondo. Cette tradition ancestrale sert de toile de fond lors des scènes clés de Mouna Moto.
Le Ngondo, c'est une fête culturelle qui dure souvent une semaine. Ce qu'on appelle la grande fête de l'eau. Le Ngondo est sacré parce que c'est le cœur de l'histoire des Douala. Munamoto, c'est un film. D'abord, c'est un film de ma jeunesse. Et donc, c'est un film réaliste. À partir de sa culture locale, de la pêche, du fleuve, il a bâti une intrigue. Et donc, en fait, Munamoto fait revivre non seulement le littoral, les coutumes du peuple, mais l'histoire aussi locale. Mais il ne fait pas revivre comme conservateur de musée. Hein, ce n'est pas un antiquaire. Il fait avec un esprit critique. C'est-à-dire qu'il critique aussi tout ce que la modernité a emporté dans le Ngondo. Il les dérive. Il refuse de rester un reproducteur à l'infini de ce qui passé. En filmant le Ngondo dans un style proche du documentaire, Dikongé Pipa s'affirme comme un cinéaste engagé. Car à l'époque du tournage du film, cette tradition est menacée par le régime politique en place. Dans ce pays indépendant depuis une quinzaine d'années seulement, et morcelé en plus de 200 ethnies, le climat est au sentiment d'unité et à la lutte contre le tribalisme. Après l'indépendance, le premier président, qui s'appelait Amadou Ahidjo, à un moment donné, avait interdit le Ngondo et beaucoup de fêtes traditionnelles, parce que les peuples utilisaient ces fêtes-là pour porter des revendications politiques. Quand le film est tourné, le Ngondo avait été interdit. Donc c'est quand même une façon de faire une transgression. C'est-à-dire qu'il y a derrière ce film un désir peut-être même de vengeance vis-à-vis d'un ordre qui était un ordre répressif. Dans un moule où on veut faire que tout le monde soit, on oublie ce qu'on est, on oublie son passé, on oublie toute contestation. Et il dit non. Hein? Au moins, je vais garder mon identité, faire connaître à mes enfants mon identité, faire connaître au monde mon identité, mon histoire à moi. En abordant la thématique de la relation de l'homme face à la nature, le film prend des allures de conte visionnaire. Le rivage y est présenté comme un paradis originel à l'écart de toute convention sociale. Comme si, avant que l'homme n'y griffe sa trace, la nature pouvait lui offrir un cadre de vie harmonieux. Les années 75, Douala était encore une ville luxuriante. Il y avait des arbres partout. Il y avait la forêt tout autour. Il y avait encore des animaux. Toute l'histoire de l'humanité, c'est cette tension entre le désir de l'homme de se reproduire, de se nourrir, de se vêtir, de se loger et la préservation de la nature. Et c'est ça qui détruit petit à petit les rapports harmonieux entre l'homme et son milieu. Dès 1975, il parlait déjà de cette agression de l'homme sur la nature. Donc il y a comme une dimension prophétique du film. On nous réduit ainsi à la misère. Et les prix qui ne cessent de galoper. Pour 2 kilos de poisson, on ne peut même pas s'acheter 1 kilo de riz. Sans compter des taxes innombrables. Le personnage principal du film, Ngando, travailleur acharné, lutte pour sa survie. Mais ni la pêche, ni les autres besognes auxquelles il se consacre ne lui permettent de s'enrichir pour payer la dot de la femme qu'il aime. Aujourd'hui, les forçats du fleuve, ce sont eux, les ramasseurs de sable du Vouri qui risquent leur vie pour un maigre salaire. Les accidents, nous rencontrons au jour le jour. Il y a des noyades, le plus grand danger, c'est la mort. Si le piquet se déplace, moi, à ma ressortie, je peux heurter le bas de la pirogue et puis c'est fini. Dans les journées de travail, j'ai mes 10 000 francs. Ici, je ne suis pas propriétaire de cette pirogue. Il y a un propriétaire. Il m'envoie juste chercher du sable, puis il le revend plus cher. Voilà. Puisque je n'ai pas le choix pour le moment, je suis obligé. Moi, je n'ai rien à faire que d'aller voler. Je préfère plus nourrir ma petite famille. Je gagne mon pain quotidien et puis je suis content. Mais quand je n'aurai quoi faire d'autre, je vais le laisser.
Ngando voit son destin lui échapper. Grâce à son argent, son oncle lui arrache sa femme et sa fille. C'est le point de rupture. Acculé, Ngando kidnappe son enfant. Dans Munamoto, le marché illustre toutes les inégalités à l'œuvre dans la société camerounaise. Si certaines villes se targuent de leurs innombrables clochers, Douala, elle, pourrait sans rougir être surnommée la ville aux 1000 marchés. Le labyrinthique bazar du quartier central de New Bell, où Ngando termine en prison, fait écho au piège qui se referme sur lui tout au long du film. Le marché, c'est l'endroit de rencontre par excellence. Toute la société se trouve au marché. Vous avez vu Munamoto, vous avez vu les marchés, les foules du marché. Ce sont des gens qui travaillent. Ce sont des gens qui se lèvent tôt le matin et ils se couchent tard le soir pour chercher le pain quotidien. Je fais une révérence à celui qui cherche, celui qui se débrouille. Quand vous prenez celui en argent, alors... Oui, ça c'est combien? Là, c'est 300. 300. 300. Tu donnes 250. 275. Qu'est devenue notre société? La société humaine, c'est la corruption, c'est le profit. Chez vous, vous avez inventé le capitalisme. Le capitalisme, c'est la corruption de l'esprit. Tu sais pourquoi? Le monde va à l'envers. Il n'y a pas de fraternité. Hein? L'homme veut maintenant devenir toujours plus riche. Et la richesse ne suffit pas à elle seule pour servir à l'homme. En lui dérobant sa promise et sa fille, l'oncle de Ngando symbolise la prédation à l'œuvre dans la société camerounaise post-indépendance. Un monde où le système capitaliste n'a fait que remplacer le système colonial et où le plus fort finit par l'emporter. Le pouvoir a besoin d'être critiqué. Et si la société veut avancer, parce que c'est une aberration, l'injustice. Tous les hommes naissent égaux. Je suis un contestataire. Je ne supporte pas l'ordre établi. Pour moi, l'homme qui ne conteste pas, il ne vit pas. Toute jeunesse qui ne croit pas en son pouvoir révolutionnaire est une génération perdue. Le pouvoir ne se donne pas. Il s'arrache.